Bonjour, je suis Guillaume Vimenet, fondateur et auteur philosophe chez Autopoïèse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie de Diogène, fut l'un des pionniers de l'approche autopoïétique. Je vous propose donc de vous présenter l'école du cynisme antique et de vous montrer toute sa contemporanéité. Dès maintenant, likez, commentez et abonnez-vous à nos contenus. Donc je vais commencer cette petite leçon sur Diogène par une phrase qui lui est rapportée. Diogène un jour a dit « Cet enfant qui boit dans le creux de sa main m'apprend que je conserve encore du superflu ». Et donc vous verrez au cours de la vidéo dans quelle mesure cette phrase illustre parfaitement la philosophie de Diogène. Donc premièrement, qui était Diogène? Disciple d'Antisthène, Diogène, penseur de l'école cynique, ayant vécu durant la Grèce antique, était un penseur indocile, indiscipliné et iconoclaste. Il avait choisi de vivre de manière ascétique, se suffisant de rien. Diogène est né vers -413 à Sinope. Fils de banquier, il aurait lui-même été inspecteur de la monnaie avant de tout abandonner pour s'adonner à la philosophie. À Sinope, Diogène et son père auraient été frappés d'exil pour un scandale d'imitation de monnaie. Selon la traduction communément admise du texte de Diogène Laërce, c'est pour avoir falsifié la monnaie que Diogène fut condamné. Cela le guidera vers la philosophie. 2500 ans plus tard, il semble complexe de mettre toute la lumière sur cette affaire. Il paraîtrait que Diogène aurait voulu montrer que la monnaie n'est qu'une illusion. De là, Diogène fit de la philosophie un art de vivre, une pratique. Demeurant dans un tonneau, une jarre pour être précis, il critiquait âprement les esprits de son temps, l'appât du gain, les us et coutumes de ses contemporains, les conventions sociales respectées par les Athéniens. Amoureux de la liberté, Diogène a tout sacrifié pour défendre son indépendance, vis-à-vis des besoins superflus induits par la civilisation post-prométhéenne. La sagesse de Diogène se cristallise dans l'immanence, dans le vécu et la pratique. Aucun texte de Diogène ne nous est parvenu, ce qui entretient une grande légende à son égard. Véritable légende antique, avec plus de 750 textes se référant à sa pensée, il ne nous est malheureusement parvenu aucun texte directement écrit de sa main. Il aurait pourtant rédigé une dizaine de livres, dont Politeia, la République. De lui, seules ses phrases et les commentaires de ses détracteurs ont traversé le temps, c'est-à-dire bien peu de choses finalement. Personnage central de la philosophie antique, la statue édifiée en son honneur à Corinthe incarne un autre témoin de son influence. Diogène a marqué son époque d'une empreinte indélébile. Depuis, l'histoire moderne de la philosophie a laissé Diogène au fond du tonneau, si on peut dire. Pourtant, à plusieurs égards, le Socrate fou, comme le surnomme Platon, fut un précurseur de nombreux mouvements modernes. Plus que jamais, sa pensée s'ancre dans l'actualité avec une acuité acérée. Alors, Diogène est-il une bonne entrée en matière pour découvrir ou redécouvrir la philosophie? Initier le projet philosophique d'Autopoïèse par une présentation de Diogène m'a semblé aller de soi, pour au moins 3 grandes raisons. Premièrement, Diogène fut l'un des premiers philosophes dont j'ai parlé à mes filles, Amy et Mieko. Non que celui-ci m'était bien connu, plutôt qu'il rompt radicalement avec une tradition philosophique hautaine et altière. Loin du logicisme platonicien, du savoir encyclopédique aristotélicien ou du rigorisme stoïcien, Diogène est drôle, impertinent et passionnant. Les facéties et bizarreries du philosophe cynique ne peuvent que susciter curiosité et interrogation. Et toute philosophie commence par un questionnement. Comment ne pas éprouver un étonnement salvateur face à l'inévidence d'un Diogène promenant un hareng au bout d'une laisse, ou d'un cynique réclamant l'aumône à une statue? Cette philosophie décapante et anti-intellectualiste passe par l'action. Elle ressort d'une pratique, et non d'un verbiage savant et jargonnant. Seule l'épreuve des actes garantit l'émancipation de l'individu. Deuxièmement, à l'opposé du système mathématisant platonicien et des pratiques mercantiles cupides et prédatrices de notre époque, l'univers de Diogène se distingue par la désobjectivation de toutes les entités qui peuplent le monde. Le mode de vie de Diogène a une actualité brûlante. Les cyniques prônent ainsi le minimalisme, le cosmopolitisme et la défiance contre les us et coutumes acceptés par tous. Comment ne pas y voir un parangon de l'écologisme moderne et des mouvements de retour à la nature? Enfin, troisièmement, en lien avec l'objet d'Autopoïèse, l'autocréation, Diogène fut l'un des premiers penseurs à appréhender, à toucher du doigt ce problème central. À l'instar de l'existence des Athéniens, toute vie humaine semble marquée par le sceau de la répétition, de l'automatisation,
de la reproduction. La philosophie pratique de Diogène expose une véritable possibilité de mise à distance des contraintes biologiques, sociales et culturelles. L'homme, pour Diogène, doit tendre avant tout vers l'indépendance. Il peut et doit se libérer de tout, et notamment du regard d'autrui. Être à soi-même sa propre norme, voilà le projet cynique de Diogène. Se libérer des entraves des règles sociales, des valeurs dominantes, des besoins corporels, constitue le chemin de la liberté. L'indépendance est le souverain bien. Alors, qu'est-ce que le cynisme antique, en quelques mots? Le cynisme est une école de la volonté, de la maîtrise des corps. Le contrôle de soi nécessite une ascèse, une limitation des désirs, le renoncement au plaisir. Antisthène, surnommé le vrai chien, fut le fondateur de l'école cynique, située en banlieue d'Athènes, sur une colline. La philosophie d'Antisthène se trouve non dans les discours et les théories, mais plutôt dans la pratique. L'éthique et la vertu se manifestent dans l'action. L'idéal cynique, l'être exceptionnel, se définit par le fait qu'il est à lui-même sa propre loi. Diogène fut le disciple d'Antisthène. Arrivé à Athènes, il alla trouver Antisthène qui le repoussa sous prétexte qu'il ne voulait recevoir aucun disciple. Mais Diogène triompha de ses refus par sa persévérance. Un jour, qu'Antisthène le menaçait de son bâton, il tendit la tête en disant « Frappe, tu ne trouveras pas un bâton assez dur pour m'éloigner de toi tant que tu parleras. » À partir de ce moment, il devint son disciple. Et en sa qualité d'exilé, il s'imposait une vie simple et austère. Le cynisme rompt radicalement avec les représentations consensuelles jusque-là de la pensée grecque. Par exemple, le cynisme ne voit pas de différence ontologique entre l'animal et l'humain. De son vivant, Diogène fut d'ailleurs surnommé le chien. Diogène et le courant cynique s'appliquent à se rapprocher de la condition animale, au point même d'en faire un exemple à suivre. Leur but est de vivre en accord avec la physis, avec la nature. La vertu se voit considérée par le cynisme comme l'unique condition requise pour être heureux. Les cyniques chercheraient donc à s'émanciper des conventions sociales, des désirs corporels, à devenir indépendants. La richesse, le pouvoir ou la célébrité sont à proscrire, car en opposition avec la pratique de la vertu. Ainsi, les cyniques se désintéressent des possessions, des biens, de l'argent, du pouvoir. Ils privilégient l'être au détriment de l'avoir. Le cynisme se distingue également par ses valeurs contestataires et subversives. La caractéristique du cynisme est le franc-parler, le fait d'être direct, voire brutal. Le cynisme antique se rapproche du gai savoir nietzschéen. Le bonheur est le but du cynisme. En un mot, celui-ci renvoie à la nature, à un mode de vie ascétique, minimaliste et naturel. Le bien ultime est l'indépendance d'esprit. Pour cela, Diogène promeut l'insurrection contre soi et les autres. Alors pourquoi étudier Diogène aujourd'hui? Prônant le retour à la nature, à une vie minimaliste, valorisant l'animalité et la liberté, Diogène possède une actualité si vivace qu'elle en est presque dérangeante. Se réconcilier avec la nature, c'est le projet de Diogène. Taxé de Socrate devenu fou par Platon, Diogène se moque de l'idéalisme platonicien. Sa démarche philosophique renverse la quête éperdue du vrai, d'un ciel intelligible. À la recherche d'idées transcendantales, Diogène substitue une pensée terre à terre, comme le symbolise le dépouillement et l'animalité. Le renversement des valeurs opéré par Nietzsche renvoie à plusieurs égards à celui de Diogène. Nietzsche observe comment les valeurs platoniciennes et chrétiennes aliènent les hommes. Le dernier homme nietzschéen ressemble à s'y méprendre à l'homme déchet de Diogène. Nietzsche, comme Diogène, enjoint à se développer par ses actions, afin de fixer des valeurs nouvelles. À l'instar de l'amor fati nietzschéen, Diogène défend une philosophie de l'immanence, non seulement au niveau conceptuel, mais surtout au niveau pratique. Diogène vit au jour le jour, dort là où bon lui semble, mène une vie conforme à la nature, prônant une existence autarcique, détachée de toute possession. Les objets que l'on possède finissent par nous posséder. S'affranchir de toute possession revient à se posséder, c'est-à-dire devenir maître de soi, et par corollaire, empereur du monde. Défiant les normes et les institutions, se détachant de son corps et de ses désirs, la philosophie pratique du cynique est axée sur l'indépendance. Diogène veut se libérer des gènes, des dogmes, des civilisations. Il ne voit pas de frontières à la liberté. Affranchi des règles des cités particulières, Diogène se proclame ainsi citoyen du monde. Il fut d'ailleurs le premier à utiliser le mot cosmopolite, cosmopolitès en grec. Diogène a eu l'inspiration ultime. La mise en adéquation de la théorie et de la pratique constitue la seule possibilité philosophique. En cela, je le rapprocherai de Wittgenstein, par exemple, l'un des grands penseurs contemporains. Après avoir refusé un héritage faramineux à la mort de son père, Wittgenstein devint un simple jardinier, parti s'isoler
dans un fjord en Norvège, professant en école élémentaire d'un petit village. Clairement, Diogène fut moderne avant l'heure. La verve du bâtard de Sinope possède une incroyable contemporanéité et actualité, notamment dans l'écologie et le mouvement minimaliste. C'est à se demander si le drame de l'Occident ne se trouve pas dans la perte des livres, de la pensée et du mode de vie de Diogène.